La paracha des pères de Yaakov en Chutz La'aretz. Et lorsqu'il quitte, eh bien, on nous dit qu'il voit dans un rêve des anges qui montent et qui descendent. Explique Rashi, les anges qui montent, eh bien, ce sont les anges d'Eretz Israël qui montent au ciel, et ceux qui descendent, c'est d'autres anges qui vont l'accompagner en Chutz La'aretz. Qu'est-ce que signifie donc ce midrash étonnant? Eh bien, c'est qu'il y a une différence dans la manière dont Dieu s'occupe, Mashgiach, s'occupe du monde en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, l'Ashgacha, c'est-à-dire le sentiment de la présence d'Hachem, est beaucoup plus fort qu'en Chutz La'aretz. C'est pour ça que les anges d'Eretz Israël, ils montent au ciel lorsque Yaakov quitte le pays, parce que Yaakov ne va pas bénéficier de la même Ashgacha, de la même intensité de présence divine qu'est-ce qu'il va avoir en Chutz La'aretz. Regardons Abraham et Yitzhak qui étaient en Eretz Israël, eh bien ils ont bénéficié de grands miracles, ils ont vécu comme des princes, comme des gens vraiment très un petit peu les gens qui étaient craints. Tandis que Yaakov en Chutz La'aretz, il va bénéficier de la garde de Dieu qui va lui permettre de survivre en Chutz La'aretz, mais pas de vivre avec la même gloire que ses parents en Eretz Israël. Et c'est ainsi qu'il y a une différence entre l'Ashgacha en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. C'est ce que nous explique Rashi en nous disant, enfin la Torah, en nous disant qu'il y avait des anges qui montent et d'autres qui descendent. Et d'ailleurs, nous voyons à la fin de la paracha, lorsque Yaakov retourne en Eretz Israël, eh bien, il y a de nouveau des anges qui l'accompagnent, parce qu'il y a une nouvelle étape dans l'histoire juive, dans son histoire qui va commencer avec son retour en Eretz Israël. Shabbat Shalom à tous.